Nicolas Vidal, bonjour. Merci d'être en direct sur RT France ce matin. Alors, face au nombre grandissant de manifestants contre le pass sanitaire et devant les réticences de certains Français à se faire vacciner, Emmanuel Macron change de stratégie. Fini les discours solennels. Quelle image veut donner le président de la République ? Bonjour Dora, Emmanuel Macron, là, il est influenceur. Je pense que moi, il a été inspiré par McFly et Carlito. Rappelez-vous les galipettes dans les jardins de l'Élysée. Alors Emmanuel Macron, vous l'avez dit tout à l'heure, c'était les t-shirts effectivement pour nous faire un selfie vidéo avec ce petit logo discret, bien entendu. Et il est venu parler à qui, Dora? Moi, je crois qu'Emmanuel Macron, il est venu parler surtout, pas aux Français, pas aux gens qui manifestent, les centaines de milliers de gens qui manifestent depuis 3 semaines, voire 3 semaines et demie, mais il est venu parler aux jeunes non vaccinés. Donc Emmanuel Macron, il continue à segmenter. Et effectivement, pour reprendre la forme, très sincèrement, alors Emmanuel Macron, il désacralise totalement la fonction présidentielle. Je le dis souvent, imaginez un De Gaulle faire un TikTok, un Instagram ou un post Facebook. Emmanuel Macron, il est dans cette communication de start-upper et c'est toujours effrayant avec lui parce qu'on voit qu'on descend les marches et la question c'est de savoir combien il reste de marche qu'au fond, quoi. Alors justement, Emmanuel Macron s'est rajeuni, on l'a dit, avec ce simple t-shirt, avec également ses réseaux sociaux, TikTok, Instagram. Rassurer et convaincre justement les jeunes, ou plutôt un moyen de les attirer, on va dire, de gagner des points, surtout qu'il a perdu beaucoup de popularité auprès de la jeunesse depuis l'instauration du pass sanitaire. Oui, c'est une très bonne question parce que je pense que c'est le fond de la question. Effectivement, Emmanuel Macron, il y a les présidentielles dans quelques mois, 8 mois je crois, et son arrière-pensée, c'est d'aller chercher des voix, des stocks de voix finalement. Mais quand on voit que les jeunes ne votent pratiquement plus, que c'était au municipal, au régional et au présidentiel, Emmanuel Macron, c'est une très mauvaise stratégie. Et en plus, c'est le double coup, c'est le double coup de fouet concrètement. Vous imaginez la prise de parole d'un président de la République sous la 5e, c'est un acte très solennel, très solennel. Donc je l'ai dit tout à l'heure, il désacralise. Et puis autre chose. On se rappelle, revenons quelques temps en arrière, le 12 juillet, quand Emmanuel Macron il vient à l'antenne nous expliquer avec ce ton martial, verbalement très agressif, et aujourd'hui, le 2 août, hier, vous avez ce selfie vidéo sur TikTok, Instagram. Vous imaginez ce déséquilibre absolu. Donc Emmanuel Macron, il est dans la communication et ça l'aveugle totalement. Et puis le but n'est pas atteint, le but ne va pas être atteint du tout parce que les jeunes concrètement, je ne suis pas persuadé que ça va les toucher énormément. Le message d'Emmanuel Macron, un selfie vidéo, petit t-shirt au bord de la piscine à Brégançon. On sait que le président de la République n'est pas épidémiologiste, il n'est pas non plus médecin, il n'a aucune légitimité, en tout cas scientifique, pour répondre, on va dire, sur certaines questions vaccinales. Mais tout de même, il essaye justement d'inciter la jeunesse à aller se faire vacciner. Vous l'avez dit, il y a peut-être une contradiction avec ces adresses beaucoup plus solennelles qu'il adresse aux Français. Est-ce que c'est un pari risqué également pour lui, justement, de poster une vidéo comme ça sur les réseaux sociaux ? Bien sûr, c'est un pari risqué. Moi, je pense que c'est inutile, concrètement. C'est inutile, je l'ai dit, ça désacralise la fonction présidentielle. Mais bon, ça fait un petit moment qu'elle est désacralisée Dora la fonction. Et puis surtout, ce matin, je lisais avant de passer à l'antenne, les revues de presse. Et on nous disait, finalement, certains éditorialistes, certains commentateurs disaient que finalement, il parlait un peu à tout le monde. Emmanuel Macron, il essayait de lever les doutes. Mais en fait, Emmanuel Macron, il parlait pas du tout, je le répète, aux centaines de milliers de manifestants qui manifestent depuis un certain temps. Et en ce qui concerne les questions, il y a des questions qui vont être centrales. Vous voyez des appels nationaux de nombreux hôpitaux aujourd'hui de soignants qui sont en train d'être lancés dès le 4 août, le 5 août. Donc ça, je ne crois pas qu'il va y répondre. Sur les problèmes de fond, il ne répond pas. Et finalement, ne pas répondre, faire un TikTok, un Instagram, parler aux jeunes non vaccinés. J'insiste, il parle aux jeunes non vaccinés, Emmanuel Macron. Il ne parle pas à tous les Français, notamment les réfractaires ou les gens qui ont des doutes sur la vaccination. Et effectivement, moi, je pense que c'est dangereux. C'est un pari très dangereux. Et finalement, c'est une rhétorique absurde, pour moi, qui va continuer, je vous le dis, à crisper et à cristalliser tous les gens qui sont dans la rue et qui le seront probablement samedi prochain encore en masse partout en France. Justement, est-ce qu'il n'arrive pas un petit peu trop tard ce message, puisque là on a l'impression qu'Emmanuel Macron fait de la pédagogie justement concernant la vaccination, et c'est ce que l'on a reproché d'ailleurs au gouvernement de ne pas être assez pédagogue, d'aller au contact des Français pour leur expliquer vraiment ce que c'est que la vaccination? Oui, de toute façon, Jean-Claude est en train de tomber dans la république des influenceurs TikTok avec la rhétorique, vous savez, c'est le vaccin ou le chômage. Donc à partir de là, quand vous n'avez pas le choix, soit c'est le chômage, soit le vaccin, c'est compliqué. La pédagogie, elle a très peu d'effet finalement. Quand vous êtes aussi martial et qu'on vous dit c'est ça ou ça, vous n'avez pas le choix, vous voyez bien qu'à un moment donné, c'est pas le rôle d'un président de la République. Un président de la République, on le dit, on le répète depuis des années, ça doit rassembler le peuple et puis il y a une légitimité
aussi par rapport à une population. Le président de la République n'est légitime qu'à partir du moment où il a l'adhésion d'un grand nombre d'habitants, de Français, bien entendu. Et là, c'est plus le cas. Donc, il fait du TikTok pour parler aux jeunes, mais c'est une nouvelle fois désastreux. Très sincèrement, c'est désastreux, cette communication. Et puis, en version selfie, franchement, je ne sais plus quoi penser, moi, d'Emmanuel Macron. Alors, l'exécutif qui surveille de très près, justement, les manifestations, on l'a vu samedi dernier, plus de 200 000 personnes étaient dans la rue pour dénoncer l'extension du pass sanitaire, un chiffre très élevé, alors que nous sommes en plein été. À quoi faut-il s'attendre, justement, dans les prochaines semaines ? Ben, si Emmanuel Macron ne nous fait pas un post Facebook d'ici aujourd'hui ou demain ou après-demain avec je vous ai compris, ben, il y aura encore plus de monde, Dora. Il y aura encore plus de monde. Effectivement, il y aura encore plus de monde parce que les gens ne sont pas des anti-vaccins, je le dis en permanence, c'est des anti-pass sanitaires et ce sont des gens qui sont épris de liberté publique, de liberté fondamentale. Et quand on leur parle avec une telle morgue, qu'on minore le nombre de manifestants, finalement qu'on désacralise l'aspect populaire, eh ben Emmanuel Macron, il va continuer à avoir beaucoup de monde et on verra bien. Mais à mon avis, il y aura encore beaucoup plus de monde et vous l'avez dit, c'est extrêmement important. Nous sommes en plein mois de juillet, maintenant nous venons passer au mois d'août et concrètement, l'Élysée et Matignon devraient quand même se poser de sérieuses questions aujourd'hui sur le mois d'août qui va venir là. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Vidal d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste politique.